Bonjour. Aujourd'hui, dans cette première capsule d'une série de quelques-unes que vous allez avoir durant mon absence, je vais vous parler des fonctions logarithmiques transformées. Alors, vous venez de lire vos notes de cours pour connaître le graphique des deux fonctions logarithmiques de base. Donc, comme pour la fonction exponentielle, on a, dans le cas de la fonction logarithmique, deux types de graphiques. On aura une fonction ici qui sera croissante lorsque la base du logarithme est plus grande que 1. Et on aura une fonction décroissante ici pour une base du logarithme entre 0 et 1. Donc, nous allons voir maintenant comment travailler avec des fonctions transformées. Alors ici, j'ai un premier exemple avec une fonction qui est moins 3 log en base 1 demi de l'argument du log ici qui est 2x plus 3 moins 8. Alors, pour étudier le graphique, on va faire un peu comme on a fait avec l'exponentielle. Donc, on va d'une part vérifier la présence d'une asymptote. Il y aura toujours une asymptote qui est ici verticale. Donc, dans le cas de la fonction exponentielle, on avait une asymptote horizontale dont l'équation était y égale k. Nous, ici, on aura une équation d'asymptote qui sera x égale h. Ensuite, on va regarder le c, le a et le b pour déterminer l'orientation de la courbe. Alors, première chose, on doit trouver la valeur de h. Alors, vous savez que je vous suggère de toujours résoudre l'argument égal à 0. Donc, ici, 2x égale moins 3. X va être égal à moins 3 demi. Ce sera l'équation de notre asymptote verticale. Maintenant, pour connaître l'allure de la courbe, on sait qu'on aura quelque chose comme ça avec une asymptote verticale. Commençons par observer le C. Alors ici, la valeur de C est de 1 demi, c'est-à-dire plus petit que 1. Donc, initialement, on peut s'attendre à avoir une courbe qui serait, décroissante. Ensuite, je retourne regarder la valeur de A. Maintenant, est-ce que le A est positif ou est négatif? Ici, le A, il est de moins 3, c'est-à-dire négatif. J'aurai donc un retournement à la verticale de cette première courbe-ci. Alors, je vais passer d'une courbe décroissante à une nouvelle courbe croissante. Alors, ça, c'est pas bien tracé. Ici, on devrait avoir une asymptote. Donc, on a quelque chose comme ça. Et on termine avec la valeur de B. La valeur de B ici qui est de 2. Le B, c'est toujours le coefficient de x dans l'argument de la fonction. C'est plus grand que 0. On n'a donc pas de changement. C'est-à-dire que notre courbe aura cette allure-là, située à la droite de notre asymptote. Donc, quelque chose qui a plus ou moins l'allure que de ce que je viens de tracer ici. Alors, sur le graphique, on doit toujours, bien évidemment, écrire l'équation de l'asymptote, c'est-à-dire ici, x est égal à moins 3 demi. Et on avait aussi demandé de déterminer le domaine et le codomaine. Alors, on aurait le domaine de la fonction ici, qui serait toujours, le domaine sera toujours soit tous les x à gauche, soit tous les x à droite de l'asymptote. On exclut toujours la valeur de l'asymptote. Ici, alors, on aura moins 3 demi jusqu'à plus l'infini. Évidemment, l'infini toujours exclu. Et je réalise ici que j'ai écrit moins 3 tiers. C'est plutôt moins 3 demi. Pour le codomaine, alors le codomaine de ma fonction, bien, le codomaine de la fonction logarithmique correspond évidemment au domaine de la fonction exponentielle. Donc, ce sera toujours l'ensemble des nombres réels. Alors, voilà pour ce premier exemple. Un deuxième exemple maintenant avec une fonction logarithmique spéciale, la fonction ln, c'est-à-dire, on s'en rappelle, le log en base e. Alors, tout ce qu'on a à savoir de ceci, c'est que la base est e, donc plus grande que 1, c'est-à-dire qu'on a au départ une fonction qui devrait être croissante. Mais avant d'étudier le a et le b, on va aller voir la valeur de h. Comme je le suggère régulièrement pour trouver la valeur de h, on pose l'argument de la fonction égal à 0. Alors, moins 4x est égal à moins 1. Donc, x ici sera égal à
1 quart. Alors ça, c'est l'équation de notre asymptote verticale. On a déjà étudié la valeur de notre base, c'est-à-dire le C, ici, qui est égal à E. Et comme E vaut environ 2,72, c'est donc plus grand que 1, on l'avait déjà dit, donc une fonction croissante. Le A ici, le A qui est 1, donc plus grand que 0, on n'aura pas de modification. Et le B qui est moins 4, plus petit que 0, on aura donc un retournement de cette courbe-là, mais retournement qui se fait à l'horizontale. Donc, notre courbe devrait avoir plutôt cette allure-là. Ce qui fait que si je trace l'esquisse graphique, une asymptote verticale ici à x égale 1 quart, on aura une courbe située à gauche et qui aura une allure un peu comme celle-ci. On demande de déterminer le domaine et le codomaine. Le codomaine, toujours la même chose. Codomaine de ma fonction g, c'est tous les réels. Tandis que le domaine, cette fois-ci, on est bel et bien situé à gauche de l'asymptote, donc de moins l'infini jusqu'à la valeur de mon asymptote, c'est-à-dire 1 quart. Voilà. Alors, je pense qu'avec ces quelques exemples et vos notes de cours, vous pourrez faire les exercices que je vais vous envoyer sur Classroom. Merci.